Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Irrationalisme. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. L'homme, être de désir, de passion et de démesure. L'homme comme volonté de puissance. À l'idéal de la raison abstraite et du besoin d'un absolu hors du monde, Nietzsche oppose le projet d'un accroissement de la vie, l'affirmation de l'instinct et de la passion sans mesure. Homme supérieur. Dieu est mort, maintenant nous voulons que le surhumain vive. C'est l'homme soumis à Dieu. Si la philosophie, la religion et la morale ont dévalorisé les sens et les instincts, c'est par faiblesse. Chez Nietzsche, la notion du faible fait référence à un type d'homme domestiqué, soumis à des valeurs petites, tristes, mesquines, coupables et rancunières. C'est le ressentiment du faible, de l'incapable, de l'homme du ressentiment qui, n'ayant pas la force d'assumer l'existence terrestre, réclame des certitudes toutes faites, intemporelles et immuables. C'est l'homme soumis à Dieu. À cet idéal de faiblesse Nietzsche oppose le projet d'un accroissement de la vie. Il se fait l'apôtre du culte de la vie. Vivre, c'est plonger dans l'abondance chaotique des forces et des contradictions que la vie recèle en son sein, c'est accorder le droit de citer aux instincts et aux passions que les morales ont depuis longtemps réprouvées. Il s'agit de vivre sa vie en ayant le sens de la fête de la terre, en écoutant la voix de son corps, en se dépassant sans retenue ni avarice. La morale implique toujours la soumission à des dogmes et à des règles qui briment l'expression des désirs, des instincts et des passions, bref, qui nient la vie. Mais Dieu n'existe pas et l'homme, libéré de sa domination illusoire, doit s'engendrer lui-même et viser seul un avenir indéterminé d'incessant dépassement. Le bien et le mal disparaissent. Homme supérieur, homme inférieur. Nietzsche distingue deux catégories d'hommes, les seigneurs et les esclaves. Il ne s'agit pas de deux classes sociales, mais de deux attitudes devant la vie. Les seigneurs sont d'une nature noble qui leur vient de leur force d'âme. Ils sont nés pour commander, pour imposer sa volonté. Les esclaves sont des âmes viles, incapables d'agir par eux-mêmes et de s'affirmer. Nostalgiques de la puissance qu'ils remarquent chez les forts, ils cherchent à ériger leur non-valeur en valeur. Animés de l'esprit de vengeance contre les seigneurs qui les dépassent, ils revendiquent l'égalitarisme. Le christianisme n'est autre que le type même du socialisme, écrit Nietzsche. Dans le christianisme, il faut distinguer trois éléments, a. Les opprimés de toute espèce, b. Les médiocres de toute espèce, c. Les mécontents et les malades de toutes sortes. Il lutte avec les premiers contre les aristocrates politiques et leur idéal, avec les seconds, contre toutes les exceptions et tous les privilèges, avec les troisièmes, contre l'instinct naturel des robustes et des heureux. La volonté de puissance, le surhomme. Pour être homme, il faut détruire, se défaire des valeurs qui limitent la volonté humaine. Mais il ne suffit pas de dire non, de détruire, il faut être créateur. Loin d'exalter les valeurs de simplicité, de conscience de sa faiblesse, d'humilité, Nietzsche, au contraire, fait de l'homme, enfant, le symbole de l'homme authentiquement créateur. C'est l'homme créateur de lui-même, l'homme inventeur permanent de ses valeurs et des buts de sa vie, volonté de puissance. La volonté de puissance constitue l'un des concepts fondamentaux de la conception nietzschéenne de l'être humain. C'est la volonté de possession de soi pour mieux se surpasser soi-même. L'être humain devient ce qu'il est profondément en osant vivre un égoïsme souverain. Car pour s'affirmer soi-même, il ne faut penser qu'à soi, il faut tout subordonner à son plaisir, à son intérêt et à son développement personnel. Il faut conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles sans chercher l'approbation des autres. La volonté de puissance consiste à affronter avec force les désirs et les pulsions qui nous habitent.